Donc, c'est bientôt Hanouka, et la fête de Hanouka, évidemment, ça nous, ça nous fait tout de suite penser à l'image des Nérotes, ça nous fait tout de suite penser à tout le faste qui va avec cet allumage. Ça nous fait penser aux recettes huileuses, ça nous fait penser à un tas de choses. Mais évidemment que une dimension comme celle-là, même si ce n'est qu'une fête, enfin, ce n'est qu'une façon de parler, même si c'est une fête qui n'est que d'institution rabbinique, puisqu'elle n'a pas de source réelle, première vue en tout cas, dans la Torah, puisque c'est l'institution rabbinique du fait que c'est arrivé à l'époque du deuxième Beth Amikdash, donc ça n'est pas du tout lié à l'histoire de Moshe Rabbeinu et du Chumash. Mais nous allons voir que c'est pas aussi simple que, évidemment, dans chaque chose, et même dans ce qui est d'institution des Chachamim, c'est Omek Betor Omek, il y a une profondeur à l'intérieur d'une profondeur, et c'est une couche dans une couche, pour aller essayer d'en retirer le max. Maintenant, cette fête de Hanouka, évidemment, elle, comment dire, elle commémore l'histoire d'un miracle, comme vous le savez, comme c'est l'histoire. Miracle déjà d'une victoire militaire complètement, je ne veux même pas dire inespérée, mais un peu plus qu'improbable, impossible, et qui finalement s'est réalisée contre l'Empire gréco-syrien. Et une, euh, une victoire de la lumière sur l'obscurité par le fameux miracle de la fiole d'huile que les Kohanim, Hashmonaïm, ont retrouvé intact malgré le fait que les Grecs de l'époque avaient volontairement souillé toutes les huiles et les ont rendues impures pour être impropres à l'allumage et au service du temps. Bon, ça c'est quelque chose qu'on connaît. Maintenant, on va raviver un peu les mémoires et en même temps essayer d'approfondir un petit peu pour, on va dire, comprendre d'autres dimensions qui nous concernent par rapport à la fête de Hanouka et de comprendre comment ça s'articule autour de notions que je dirais essentielles dans la vie de tous les jours, ou en tout cas dans notre dimension spirituelle et religieuse, où évidemment enfin, si on est là en train d'échanger sur des sujets de Torah, c'est parce qu'on considère qu'elle a son importance, c'est parce qu'on considère qu'elle a euh, toute sa place dans notre existence, dans notre quotidien, parce que c'est la volonté d'Hachem et que ça nous concerne, parce que nous sommes ses serviteurs, en plus d'être ses enfants. Mais la pratique de Torah et Mitzvot n'est évidemment pas ou ne doit pas être dénuée d'une conduite, d'un état d'esprit, d'une façon d'être que l'on apprend au fur et à mesure de tout ce qui se passe dans le calendrier. Chaque jour apporte sa dimension de lumière et les fêtes, qui sont des rendez-vous sacrés, Mikra Kodesh, on appelle ça des convocations saintes. Moed, c'est un rendez-vous. Et en général, quand on a un rendez-vous avec celui qui est notre ordonnateur, qui est notre autorité, ça veut dire qu'on remet les pendules à l'heure, ça veut dire qu'on nous donne un cahier des charges plus approfondi, ça veut dire qu'on nous donne aussi de nouvelles forces, de nouvelles directives, de nouvelles dimensions. Donc à chaque fois qu'il y a une fête, c'est quelque chose, c'est un moment important. Et donc la fête de Hanouka qui arrive à grands pas nous rappelle un certain nombre de choses et on va le voir à travers des midrashim et à travers des données qu'on va étudier ensemble, Bezrat Hashem. Comme d'habitude, n'hésitez pas. S'il y a évidemment des questions qui sont liées au déroulement, qui sont liées à des questions de compréhension, ou même d'élargissement qui sont liées à ce que nous disons, n'hésitez pas évidemment à intervenir. Hop, excusez, clac, voilà. Il y a un, hop là, un texte du Midrash qu'on appelle la Psikta Rabbati, ça c'est pas, qui rapporte comment que le 25 qui se lève, qui est donc le jour de la fête de Hanouka, n'est pas une date qui provient de nulle part. Je veux dire par là que, évidemment, que ça ne provient pas de nulle part, puisque le 25 qui se lève, c'est le jour où il y a eu la victoire militaire des Hashmonaïm, de cette poignée de Kohanim, qui ont voulu tenir tête à l'armée grecque contre tout espoir, parce qu'ils étaient à peine une douzaine, et qui se sont battus contre une armée armée jusqu'aux dents et en surnombre évident.
Donc évidemment, on va dire le 25 qui se lève, bah voilà, c'est le jour où on a gagné la victoire, c'est le jour où il y a eu la victoire militaire, c'est le jour où il y a eu le fameux miracle de la fleur d'huile, donc c'est un peu normal que soit célébrée la fête de Hanouka au moment où les faits se sont produits. Quand je dis que ça ne vient pas de nulle part, c'est pas par rapport à ça, c'est que même la date à laquelle s'est produit le miracle, eh ben, c'est pas pour rien que c'était le 25 qui se lève. Et on va voir pourquoi. Il y a un midrash, donc ce fameux Psiktarabati, qui dit que Rabbi Hanina enseigne la chose suivante. Lorsque les Bnei Israël, qui étaient dans le désert, ont été sollicités par Akadosh Baruch Hu pour construire le Mishkan, on venait de recevoir la Torah. Entre-temps, il y a eu quelques péripéties, il y a eu le Vaudor, il y a eu ceci, il y a eu cela. Alors, à quel moment Dieu a demandé, à quel moment ça a été ordonné, à quel moment ça a été transmis par Moshe Rabbeinu, il y a une discussion là-dessus. Toujours est-il que le lendemain de Yom Kippour, qui a suivi Matan Torah, donc qui a suivi la sortie d'Égypte, lorsque Dieu avait consenti à pardonner la faute du Vaudor, les ministres ont commencé, sur l'ordre de Dieu, à construire le Mishkan. Et on leur a demandé donc de récupérer toutes sortes de métaux précieux, toutes sortes de tentures, de tissus, de fabriquer des tissus spécifiques et toutes sortes de matériaux avec un bois bien précis dont Yaakov avait planté les arbres en Égypte déjà pour les amener ensuite dans le désert, prévoyant d'ores et déjà dans un esprit prophétique qu'il en aurait besoin pour le Mishkan. Donc ils se sont mis au boulot et dit Rabbi Hanina, ce Mishkan a été terminé le 25 qui se lève. Donc, ils ont commencé le lendemain de Kippour, donc le 11 Tishri, et il s'est terminé le 25 qui se lève. Et une fois qu'ils avaient tout terminé, ce Mishkan est resté en place, enfin, il était tout terminé, mais il est resté plié, il est resté par terre, quoi, il n'a pas été érigé jusqu'au premier Nissan, donc quelques mois plus tard. Et c'est seulement le premier Nissan, comme c'est écrit dans la Torah, que Moshe Rabbeinu a érigé le Mishkan et qu'on l'a mis debout. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu l'inauguration et tous les sacrifices d'inauguration qui ont eu lieu donc les 12 premiers jours du mois de Nissan. Comme c'est écrit, au premier mois, le premier mois, le premier jour du premier mois, il fallait donc ériger le Mishkan. Pendant tout ce temps-là, depuis le 25 qui se lève, donc on va se remettre juste au diapason. Donc ils ont commencé en Tishri, le 11 Tishri. Tishri, Cheshvan, qui se lève. Donc du 11 Tishri au 25 qui se lève, ils ont mis grosso modo 2 mois et demi pour construire et pour tout fabriquer, pour tout mettre en place. Ensuite, on a attendu. Donc Tevet, Shvat, Adar, Nissan. Plusieurs mois, donc entre Kislev et Nissan, avant d'ériger le Mishkan. Pendant tout ce temps-là où le Mishkan n'a pas été mis debout, les Bnei Israël, dit le Midrash, mais Malmélinde, ils murmuraient à l'encontre de Moshe Rabbeinu, ils parlaient un peu dans leur marbre, mais ils étaient un peu pas très contents, en disant, mais pourquoi le Mishkan on ne le rive pas tout de suite? On a terminé le 25 qui se lève, ça y est, c'est fini maintenant. Pourquoi on ne le met pas tout de suite debout? Pourquoi on attend? Ils ont dit, Shema Dofi Irabo. Peut-être qu'il y a un défaut, peut-être quelque chose qui ne va pas, peut-être qu'Akadosh Baruch Hu n'est pas content, et que c'est pour ça qu'il reste par terre, parce qu'il y a quelque chose de problématique, et que donc il n'est pas apte à être érigé. Et donc ils ont eu peur. En tout cas, ils n'étaient pas très contents. Et le Midrash dit, en fait, c'est que Akadosh Baruch Hu a fait exprès de traîner et de laisser courir jusqu'au premier Nissan, parce qu'il voulait littéralement mêler la joie du Mishkan et la faire fusionner, cette joie du Mishkan, avec le mois de Nissan, qui est le mois de la naissance de Yitzhak. Yitzhak Avinu, le fils d'Abraham Avinu, est né en Nissan, vraisemblablement. Et Akadosh Baruch Hu a dit, la joie de l'inauguration du Mishkan doit être mêlée avec l'anniversaire d'Yitzhak. Et c'est pour ça qu'on a attendu le mois de Nissan pour que la célébration du Mishkan soit concomitante
avec la célébration de l'anniversaire de Yitzhak. Ok. Dès lors, dit le Midrash, à partir du moment où Nissan est arrivé et qu'on a érigé le Mishkan, ça y est, il n'y avait plus de murmures, les Bnei Israël étaient contents, ils n'avaient plus rien à rajouter. Continue le Midrash et dit, mais alors ça veut dire que le 25 qui se lève, qui aurait dû normalement être l'inauguration du Mishkan, eh ben, il était laissé pour compte, et Akadosh Baruch Hu avait une dette à son égard, puisque le 25 qui se lève aurait dû être une date importante d'inauguration du Mishkan, et donc Dieu l'a laissé de côté. Alors cette dette-là, Akadosh Baruch Hu, évidemment, ne l'a pas oubliée, et comment a-t-il remboursé, entre guillemets, sa dette à l'égard du 25 qui se lève? Par le fait de Hanouka, lorsque bien des années plus tard, on a réinauguré, cette fois-ci, le Beth Amikdash à Yerushalayim à la suite de l'invasion des Grecs, eh bien, ça s'est passé le 25 qui se lève. Comme Akadosh Baruch Hu avait une dette à l'égard de cette date-là, alors on a organisé les faits de telle sorte que l'inauguration, le fait de la victoire militaire des Hashmonaïm contre les Grecs et la réinauguration du Beth Amikdash avec le miracle de la fiole d'huile a eu lieu le 25 Kislev. Et Akadosh Baruch Hu avait donc quelque part remboursé sa dette à l'égard du 25 Kislev, qui était laissé pour compte parce qu'on l'avait négligé au moment où on aurait dû le mettre en valeur. Pas mal, hein? Comme quoi, on croit que l'histoire est faite d'événements fortuits ou de circonstances. Il se trouve que la victoire militaire a eu lieu ce jour-là. Ça aurait pu être la veille, ça aurait pu être le lendemain, ça aurait pu être le mois d'après, ça aurait pu être 2 mois plus tard. Non, cette date-là, elle n'est pas pour rien. Et évidemment que chaque chose qui se produit sous le regard bienveillant de Kadosh Baruch Hu et sous une providence divine sans équivoque. Ok? On a parlé de ça avec les jeunes mardi soir. Hasard, est-ce que le hasard est une fiction ou une réalité? Ben voilà, vous avez votre réponse. Ok? Donc, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Hanina dans ce midrash? Il dit que le 25 qui se lève, la melacha du Mishkan, donc les travaux de fabrication, de construction du Mishkan, du sanctuaire dans le désert, ont été terminés. Alors, je ne sais pas si vous imaginez le contexte. On demande au Bnei Israël de construire un Mishkan, fabriqué avec du bois, qu'on appelle le bois de Shittim. Était-ce du cèdre? Était-ce de l'acacia? Bon, il y a des petites discussions à ce sujet. En tout cas, c'est du bois. Donc, il fallait déjà avoir une connaissance de ce bois pour le travailler et pour en faire les poteaux nécessaires pour l'inauguration du Mishkan. Après, il fallait travailler les métaux précieux, puisqu'il y avait dans la fabrication du Mishkan, Zahav, Vachesed, une tranchette, de l'or, de l'argent, du cuivre, et donc il fallait aussi faire de l'orfèvrerie. Hein, il fallait aussi faire de l'orfèvrerie, il fallait faire travailler les métaux. Et il fallait aussi travailler les tissus, puisqu'il y avait des tissus en laine, il y avait des tissus en lin, il y avait des colorations à faire, il fallait faire des tentures, il fallait faire ceci, il fallait faire cela. Donc il fallait être expert dans énormément de domaines. Sauf que les Bnei Israël n'étaient experts ni dans un domaine, ni dans un autre. Les Bnei Israël qui sont sortis d'Égypte, pour la plupart, ont grandi, enfin pour la plupart, non, pour la totalité même, ont grandi en Égypte. Et ils ont grandi dans le contexte de l'esclavage. Et ce contexte de l'esclavage, c'était quoi? Berchomer ou Vilvenim. Ils travaillaient les briques et le mortier. Ils fabriquaient des bâtiments, ils fabriquaient de l'immobilier dans le sens le plus strict du terme. Ça veut dire qu'ils fabriquaient de la pierre. Ils n'avaient aucune connaissance, ni en orfèvrerie, ni en tissu, ni rien de tout ça. Donc il a fallu qu'ils apprennent ça sur le tas. Il a fallu qu'ils apprennent ça dans l'urgence. Il a fallu qu'ils improvisent, en fait. Donc le temps que normalement la formation aurait dû prendre, le temps que toute la mise en condition aurait dû prendre, le temps que d'apprendre des travaux minutieux comme de travailler les métaux, de travailler les tissus, etc., ça aurait dû prendre, c'est un record absolu d'avoir tout terminé en à peine 2 mois et demi, compte tenu de l'importance du travail que ça représente pour des novices à 100% novices. Premièrement. Deuxièmement, vous savez que les interdits de Shabbat, ce qu'on appelle les melachot, tous les travaux interdits de Shabbat,
on ne les apprend pas clairement écrits dans la Torah. Il n'y en a que deux, pour pas dire un et demi, qui sont écrits clairement dans la Torah. Tous les autres, on les apprend du fait que les mélachot du Shabbat sont celles qui étaient nécessaires à l'édification du Mishkan. Puisque c'est écrit que 6 jours, le Mishkan devait être fabriqué, et on apprend à la suite d'une juxtaposition de textes, puisqu'on parle de l'interdit de travailler pendant Shabbat, au milieu des commandements qui nous parlent de la mise en place et de la fabrication du Mishkan. De là, on apprend que le Mishkan devait s'arrêter pendant Shabbat, et on apprend que tout ce qui était nécessaire pour l'un est interdit pour l'autre. Donc ça veut dire que les 39 travaux, les 39 travaux interdits pendant Shabbat sont ceux qui étaient nécessaires pour le Mishkan. Maintenant, si vous voyez à peu près de quoi on parle en termes de travaux pendant Shabbat, mais quand on étudie les 39 travaux de Shabbat, avec quoi ça commence? Ça commence avec l'interdiction de planter, de semer, et l'interdiction de cueillir, bref, ce qui veut dire que, en fait, les travaux du Mishkan commençaient depuis l'initial début, excusez-moi pour ce pléonasme de balle, mais l'initial début de la confection. Ça veut dire qu'on avait besoin de végétaux qui étaient des végétaux colorants pour colorer les tentures, pour colorer les tissus. Comment on obtenait ce colorant? Avec des plantes. Et ces plantes, il fallait les planter dès le début. Ça veut dire qu'il fallait, on n'avait rien. Il fallait donc semer. Il fallait faire en sorte que ça pousse. Une fois que ça avait poussé, il fallait cueillir, il fallait travailler, il fallait écraser, il fallait faire ci. Donc ça veut dire qu'il fallait commencer à zéro. Ensuite, il fallait tisser, donc tisser la laine sur le dos des moutons. Et puis il fallait tisser le lin, et puis ceci, et puis cela. Ça veut dire que tout était à commencer depuis le départ. À quel point, en 2 mois et demi, c'est un miracle. C'est incroyable, ce record de temps pour construire la totalité de ce que représentait le Mishkan, qui était quand même pas mal. 2 mois et demi pour faire tout ça. Donc ça veut dire que ce qui caractérise l'œuvre du Mishkan, c'est la rapidité et l'efficacité, la célérité, ce qu'on appelle le zèle, avec lequel les Bnei Israël ont travaillé pour inaugurer, enfin, pour fabriquer ce Mishkan. Ok? Donc une fois qu'ils se sont donné tout ce qu'ils pouvaient, ils avaient donné tout ce qu'ils pouvaient en termes d'un talent improvisé, en termes de travaux, en termes de tout reprendre depuis le début, en termes de veiller à la pousse des végétaux, en termes de veiller à la coloration des tissus, en termes de la fabrication de tout ce qu'il fallait ciseler en or, en argent, etc. Donc tout mis bout à bout, ça représente quand même un travail colossal qu'ils ont réalisé en un temps record. Arrive le 25 qui se lève, ils ont tout terminé. Et là, évidemment, le jour où ça arrive, ils voient que mon cher Arnaud ne bouge pas. Et il leur dit, non, non, c'est pas aujourd'hui l'inauguration, on va attendre un petit peu. Et là, évidemment, ils ne comprennent pas trop. Ils ne comprennent pas trop pourquoi, alors que vraisemblablement, eux se sont dépêchés tout ce qu'ils pouvaient, ils ont tout donné pour que ça se fasse vite et bien. D'un seul coup, on leur dit, top, on arrête tout et on attend. On attend quoi? Donc évidemment, on peut comprendre qu'ils étaient pour le moins étonnés et pour le plus pas très contents. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait, ou en tout cas étonnés dans le sens, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a mal fait? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que Akadosh Baruch Hu, il n'est pas content? Pourquoi est-ce que notre travail n'est pas, on va dire valorisé, c'est pas le mot, parce que c'est pas ce qu'ils cherchaient du tout, mais en tout cas, notre travail n'est pas, on va dire, correspondant aux attentes d'Hachem pour qu'on puisse inaugurer le Mishkan tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Donc, ils n'ont pas compris. Okay, et ils n'ont pas compris d'autant plus que le Mishkan, c'est pas une masse à faire. Le Mishkan, c'est quoi? C'est le lieu, parce qu'il en faut un, pas pour Dieu, mais pour nous, parce que nous, on marche sur le thème de la géographie, sur le thème du temps, on a besoin d'un espace, parce on se déplace, on évolue à travers un espace, on se déplace à travers un temps. Donc pour nous, ces données-là sont incompressibles, on ne peut pas faire sans. La création du monde implique l'idée d'un espace et l'idée d'un temps. Donc évidemment que Akadosh Baruch Hu, quand il demande un Mishkan pour se révéler dedans, c'est pour nous, parce que Dieu n'a pas besoin d'un espace pour se révéler.
Mais le lieu du Mishkan, c'est le lieu de la révélation d'Hachem. Or, le lieu de la révélation d'Hachem, c'est pas stable que Dieu, d'un seul coup, ça lui a pris de faire un petit caprice en disant je voudrais bien vivre au milieu de vous, donc si ça ne vous dérange pas de me faire une petite maison, non pas dans la prairie, mais dans le désert, ouais, une petite maison qui me permettrait d'habiter avec vous. C'est pas stable, un petit caprice récent, du style oh, je m'ennuie sans vous, j'ai besoin de vous voir, donc construisez-moi un petit hôtel que je puisse y être. Pas du tout. C'est le projet depuis la création du monde qui se réalise maintenant. Akadosh Baruch Hu a créé le monde et au départ, lorsque le monde a été créé, la présence divine se trouvait sur la terre. Et Akadosh Baruch Hu parlait avec Adam Arishon, la présence divine était révélée sur la terre. À cause de la faute d'Adam Arishon, la présence divine a été chassée de la terre et elle a grimpé d'un étage pour atteindre ce qu'on appelle Rakia, le ciel numéro 1. Ensuite, il y a eu d'autres générations où les d'Israël ont fauté. Il y a eu le déluge, et puis il y en a eu d'autres. Bref, il y a tout un tas de générations depuis Adam, en passant par Noach, et ainsi de suite jusqu'à Abraham Avinu, où il y a eu 7 périodes d'affilée où les Bnei Adam, les humains, se sont mal conduits, et où la présence divine qui était sur terre a été chassée du fait de la mauvaise conduite des Bnei Israël, des Bnei Adam, pardon, des humains. Akadosh Baruch Hu ne supporte pas certaines choses, ne supporte pas l'impureté, ne supporte pas l'idolâtrie, ne supporte pas la débauche. Donc évidemment, la présence divine ne peut pas être dévoilée, ne peut pas rester en présence de certaines conduites. Donc Dieu a été en quelque sorte chassé et il a été obligé de se voiler, de se cacher, ce qu'on appelle symboliquement l'idée que la présence divine est remontée d'un ciel à l'autre. Du premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Et donc, Akadosh Baruch Hu était peu présent sur la terre. En tout cas, sa présence n'était pas sensible, n'était pas perceptible. Abraham Avinu est arrivé et il a fait un travail extraordinaire de faire connaître la présence de Dieu, de servir Hachem de toutes ses forces. Et il a, dit-on, dit le Midrash, fait descendre, c'est-à-dire révéler de nouveau la présence divine du 7e au 6e, puis Yitrak du 6e au 5e, puis Yaakov, puis Lévi, puis Kehat, puis Abraham, puis Moshe Rabbeinu. Et entre Abraham et Moshe, 7 générations qui ont fait que, par leur mérite, par leurs bonnes actions, ils ont refait le travail à l'inverse, le chemin à l'envers. Et donc, la présence divine s'est révélée de nouveau sur la terre à la génération de Moshe Rabbeinu. Et c'est à cette génération-là que va Yered Hashem al-Har Sinai. Akadosh Baruch Hu est descendu, c'est-à-dire c'est révélé, c'est pas géographique, c'est révélé sur le Har Sinai pour donner au peuple d'Israël la Torah. Et à ce moment-là, c'est donc réalisé le projet initial qui aurait dû se réaliser dès le début, mais qui a été rendu impossible à cause de la faute, le fait que la présence divine se révèle dans le monde. Akadosh Baruch Hu n'a pas créé un monde pour faire plaisir aux humains, et Dieu, il est dans le sien et nous dans le nôtre. Le but était que le monde dans lequel Dieu a placé l'humain, le monde matériel, Akadosh Baruch Hu puisse y résider. C'est ce qu'on appelle le fait dans le Midrash Tanchuma que Dieu a construit le monde, l'Ihiotlo dira batartonim. Akadosh Baruch Hu avait un désir. C'est pas à nous d'expliquer les désirs de Dieu, mais Dieu a créé un monde parce qu'il voulait dira batartonim, une résidence dans les mondes inférieurs. C'était le but de la création. Ça n'a pas été rendu possible tout de suite à cause de la conduite de l'humain, mais finalement, ça a pu être rendu possible après Matan Torah, lorsque Dieu a donné la Torah d'Israël. Et à ce moment-là, tout de suite, il a demandé qu'on construise un Mishkan pour que cette révélation puisse être effective. Et c'est ce que Akadosh Baruch Hu avait annoncé au Bnei Israël avant même qu'ils ne sortent d'Égypte, puisque la raison de la sortie d'Égypte, Ani Hashem Elokechem, je suis Hashem votre Dieu, Asher Otseti Otam Meretz Misraïm, qui vous ait fait sortir d'Égypte, les Shochni Betocham, pour résider parmi vous. Donc le but de la sortie d'Égypte, c'était que Kadosh Baruch Hu réside parmi nous. La sortie d'Égypte, ou plutôt l'entrée en Égypte, l'esclavage d'Égypte, étant d'une certaine façon
le tikkun, la réparation nécessaire, après tout ce que les générations ont réalisé de négatif, il fallait d'une certaine façon expier, nettoyer, se préparer pour Matan Torah par le fait d'une épreuve très dure qui s'appelle l'Égypte. Lorsqu'on est sorti d'Égypte, on a mis les compteurs à zéro. La sortie d'Égypte était pour faire en sorte que Dieu puisse résider parmi nous, comme il aurait dû le faire depuis le début de la création. Donc la sortie d'Égypte avait pour but la résidence d'Hachem dans ce monde. La création du monde avait pour but la résidence d'Hachem dans le monde. Quand on sait, comme c'était le cas des Bnei Israël, le 11 Tishri, on sait que la résidence d'Hachem dans le monde est l'objectif recherché depuis la création. Ça veut dire que si Hachem a créé le monde, c'est pour ça. Finalement, il y a eu un petit différé. Akadosh Baruch Hu s'est révélé sur le Har Sinaï. Et si Dieu nous a donné la Torah, c'est pour ça. Donc ça veut dire que c'est pas stable. C'est pas un événement. Dieu, tiens, Dieu il a envie de se révéler. Comme les Havdil, une visite diplomatique, le roi Intel a envie de venir faire un petit coucou au président de la République. Non, pas ça. Ça veut dire que réellement, c'est un projet ficelé depuis toujours. Donc quand on est les acteurs de la réalisation du projet initial pour lequel Akadosh Baruch Hu a créé le monde, évidemment que ça donne envie de mettre du cœur à l'ouvrage, quoi. On est en train de réaliser avec nos mains le but pour lequel Hachem a créé le monde. Donc on est les partenaires d'Akadosh Baruch Hu dans la création du monde et dans la finalité de la création du monde. Donc évidemment que les Bnei Israël se sont donnés à fond. C'est pour ça qu'on a été créé. C'est pour ça qu'on est sorti d'Égypte. Tout ce à quoi on a assisté, les miracles, les plaies, l'ouverture de la mer, tout ce que les matins de Torah, tout ça pour ça. Donc évidemment qu'il faut s'y mettre, c'est le but. Maintenant que le but est atteint, on me demande d'attendre. Je comprends, je comprends pas. Tout ça pour ça. Ça fait 2449 ans. Puisque Matan Torah a eu lieu en 2448, et là on avait passé l'année d'après. Donc ça fait 2449 ans quand même. Que Akadosh Baruch Hu a créé le monde et qu'il attend ce moment. Et nous, on le fait attendre. Donc les Bnei Israël, évidemment, ne comprenaient pas du tout pourquoi il fallait attendre. Et pendant ce temps-là, Akadosh Baruch Hu faisait son petit calcul en disant, oui, oui, ça vaut la peine d'attendre, parce que le mois de Nissan, c'est le mois de la naissance de Yitzhak, et on ne va pas inaugurer le Mishkan avant le mois de Nissan. Donc le 25 qui se lève, c'est très bien, mais on va quand même attendre le mois de Nissan pour célébrer l'inauguration du Mishkan en même temps que l'anniversaire d'Yitzhak. Si c'est Dieu qui le dit, il n'y a pas de problème. OK? Mais il faut quand même comprendre. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Un certain nombre de questions. Ça va jusque-là. Hein. S'il y a des questions, n'hésitez pas encore une fois. Là, il faut comprendre un certain nombre de choses. Déjà, ce qu'il faut bien mettre en valeur avant de poser des questions, c'est que, évidemment que si le mois de Kislev a été celui que dans lequel les Israël ont fini le Mishkan, c'est quand même qu'il a une valeur. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a jugé nécessaire qu'il fallait quand même le rétribuer avec l'histoire de Hanouka qui est venu plus tard. Bon. Mais il n'en reste pas moins que maintenant il y a quand même des questions. Premièrement, Akadosh Baruch Hu, il est stable, il est fiable. C'est pas un lunatique qui change d'avis comme n'importe qui, n'importe quoi. C'est Akadosh Baruch Hu, il a son projet en tête et il sait très bien quels sont les tenants et tous les aboutissants de tous les détails d'un projet. Donc, a priori, c'est sûr et certain que Akadosh Baruch Hu, dès le départ, savait que de toute façon, l'inauguration du Mishkan n'aurait pas lieu avant Rosh Chodesh Nissan. Dans ce cas-là, pourquoi n'a-t-il pas dit aux d'Israël depuis le début que de toute façon, quoi qu'il arrive, on inaugurera le Mishkan que avant Rosh Chodesh Nissan? Donc, vous disposez, cher Bnei Israël, depuis Tishri, donc Tishri, donc Cheshvat, Kislev, Tevet, Shvat, Adar, Nissan, vous avez quasiment 6 mois pour le faire. Il leur a pas dit. Eux, ils se sont dépêchés comme ils pouvaient.
et ils l'ont réalisé le plus vite possible. Mais si vraiment on savait que de toute façon, ils se pressaient pour rien, parce qu'on avait encore plus que 3 mois d'attente avant l'inauguration, il fallait leur dire dès le début. Pourquoi que je me leur dire dès le début? Première question. Deuxième question, quel rapport maintenant? Quel rapport entre la naissance d'Yitzhak et l'inauguration du Mishkan? Akadosh Baruch Hu voulait attendre la naissance d'Yitzhak. Quel rapport? Pourquoi pas la naissance de Moshe Rabbeinu? Pourquoi pas la naissance d'Abraham Avinu? Pourquoi pas la naissance de je ne sais qui? Ou pourquoi pas de tel autre événement? Quel rapport avec Yitzhak? Ça, il faut comprendre. Et enfin, euh, le, le fait que Kadosh Baruch Hu rétribue en quelque sorte le mois de Kislev, euh, il y a toujours comment dire, une dimension, une relation, un rapport thématique entre les choses. Ça veut dire que on est en train d'expliquer que le 25 Kislev, c'est un jour auquel Akadosh Baruch Hu devait quelque chose. Le 25 Kislev, c'est l'inauguration du Mishkan potentiel qui aurait dû avoir lieu ce jour-là, qui n'a pas eu, qui n'a pas eu lieu ce jour-là. Finalement, Kadosh Baruch Hu dit, bon, c'est pas grave, je lui paierai sa dette par le fait qu'il y aura les victoires, il y aura Hanouka. Ça, c'est Walt Disney. C'est le côté, je te dois, je te paye, c'est mignon. J'ai la date du 25 Kislev qui se met à pleurer, et moi alors, Baruch Hu dit, t'inquiète pas, je te donnerai ton petit bonbon en son temps, pas de souci. Bon, c'est mignon. Maintenant, nous, on sait qu'évidemment, c'est beaucoup plus profond que ça, la Torah, heureusement. Et donc, évidemment que le but, c'est de comprendre la relation thématique qu'il y a entre les choses. Ça veut dire que si Akadosh Baruch Hu a voulu payer sa dette au 25 Kislev et qu'il se trouve que le 25 Kislev, qui est donc la date de Hanouka, est en rapport direct avec l'inauguration du Mishkan et surtout la célérité, le zèle dont les Bnei Israël ont fait preuve au moment de la construction du Mishkan, c'est pas pour rien. Ça aurait pu être autre chose. Ça aurait pu être une date correspondant à un autre événement, à un autre système. Là, c'est par rapport au zèle, on appelle zrizout en hébreu, le fait qu'ils aient été zélés pour l'inauguration du Mishkan, c'est ça qui intervient ici. Quel rapport? Alors, on va essayer d'expliquer. Vous savez que chacun des personnages essentiels, illustres de la Torah correspond à une dimension divine incarnée. Abraham, on le sait, est l'incarnation de ce qu'on appelle chesed, la bonté, la bienveillance. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas d'autres qualités. Ça veut dire que ce qui était prépondérant chez lui, c'était le chesed. Yitzhak, c'est ce qu'on appelle la gvoura. La rigueur, la sévérité, la rigueur. Et d'ailleurs, à propos de son lien avec Dieu, Akadosh Baruch Hu, par rapport à Yitzhak, est appelé Pahad Yitzhak. Pahad, en hébreu, c'est la crainte, la peur. Donc, à propos d'Abraham Avinu, Dieu est appelé Eloké Abraham. Comme dans la Tfilat Kippour. Anéno, Eloké Abraham, Dieu d'Abraham. Par contre, Anéno, Pahad Yitzhak. Akadosh Baruch Hu est appelé Pahad Yitzhak, la crainte, la peur de Yitzhak. Ça veut dire que Yitzhak a une façon de servir Hachem qui est de la dimension de la gvoura, de la crainte, comme quelqu'un qui est comment dire, en subjugué par quelque chose qui est tellement puissant que ça le dépasse. Il en a, d'une certaine façon, un frisson, une peur comme ça. Donc Yitzhak, c'est la gvoura, ça veut dire que c'est le rapport avec Dieu qui est de l'ordre, de la rigueur, de l'admiration, de l'éloignement, qui correspond à ce que, comme ça explique le Maharal de Prague, je traduis, Itgabrut Atzmit. Oui, mais pas que ça. Je réponds à la question, la crainte est importante, bien sûr, mais il y a aussi l'amour d'Hachem. Mais ce qui est mis en valeur, évidemment, Yitzhak aimait Hachem, évidemment. Mais ce qui est mis en valeur, c'est la notion de crainte. Donc, dit le Maharal de Prague, c'est Itgabrut Atzmit, c'est le fait de se rendre littéralement suffisamment, de se maîtriser à ce point, on va dire ça comme ça, ou bitul ha'ani lifne Hashem itbarach, et l'annulation totale de son moi propre devant Akadosh Baruch.
La notion de pachad, c'est la notion de bitoul, hit batlout. Moi, devant Dieu, je n'existe pas. Vous comprenez? Comme quelqu'un qui est à ce point-là impressionné par la grandeur, par la toute-puissance d'Hachem, et qui se fait tout petit face à Dieu. C'est ça l'idée de Pachad Yitzhak. Et évidemment, à quel moment ça s'est le mieux illustré? Évidemment, au moment où Yitzhak a été, on ne va pas dire sacrifié, mais en tout cas a été ligoté pour être sacrifié par son père. Et puisqu'il était prêt à mourir, donc à ne plus exister, pour pouvoir réaliser sa avoda, son service d'Hachem, par le fait qu'il serait complètement annihilé, annulé, inexistant face à Dieu. Et dans la tfila du matin, dans les passages qu'on appelle korbanot, tous les passages du début de l'introduction de la tfila, on demande à Kadosh Baruch Hu d'écouter notre filote et de tenir compte pour avoir pitié de nous du mérite de nos ancêtres. Okay, et le mérite de Yitzhak, c'est quoi? C'est le mérite d'Yitzhak Hane'ekad al-Gabe HaMizbeach. Yitzhak qui a été ligoté sur l'autel. Alors c'est vrai qu'Yitzhak, il a été ligoté. Mais en quoi c'est un mérite pour lui? Lui, c'était un subisseur. Son père a pris des cordes et il l'a attaché. Il a été ligoté par son père. Donc le mérite revient à qui? À Abraham Avinu. C'est Abraham Avinu qui l'a ligoté. Lui, il était complètement passif dans l'histoire. Il était attaché, c'est tout. Donc il a été attaché. Donc pourquoi on dit que c'est le mérite d'Yitzhak à Néarikat? Disent les Hachamim, oh là, c'était pas aussi simple que ça. D'abord, Yitzhak, c'était pas un petit bébé de rien du tout. C'était pas un petit gosse de 5-6 ans. Yitzhak avait 37 ans. Donc il était parfaitement adulte, parfaitement maître de ses décisions, parfaitement responsable de ses actes et tout à fait capable de refuser le fait que Abraham allait le ligoter et le sacrifier. Or, non seulement il a accepté, mais dit le Midrash, au moment où son père était en train de l'attacher, il a dit, papa, je t'en supplie, serre le plus fort possible, serre bien, de peur que si jamais au moment où je vais voir le couteau, je vais être pris d'une frayeur incontrôlée et que je vais pas être maître de ma gestuelle et que peut-être au dernier moment, je vais avoir un sursaut, je vais bouger et de ce fait-là, la shrita, donc le zigouillage, ne va pas être cachère parce que évidemment, si on tranche pas, quand on fait le corban d'un animal, quand on fait la shrita d'un animal, il suffit d'un mauvais geste de la part du shohet, il suffit que le couteau il glisse un peu là où il ne faut pas, et que automatiquement la bête n'est pas cachère. Et dans le cas d'un sacrifice, le sacrifice est impropre. Donc il dit, tu vas me sacrifier à Dieu, je t'en supplie, ligote, attache à fond, que je puisse pas faire le moindre geste, même pas un millimètre. Que si jamais, au moment où je vais voir le couteau s'approcher de moi, je vais avoir peur. Et si je bouge, ça va me rendre pas cachère. Et donc, je ne serai pas digne d'être offert à Dieu. Donc, il lui a dit, je t'en supplie, fais en sorte que je puisse être acceptable et accepté comme sacrifice pour Hachem. C'est pour ça qu'on dit que Yitzhak, c'est lui qui a le mérite du Ner Ekad, parce qu'il n'était pas passif du tout. Il était prêt à se donner entièrement à Dieu. Et il voulait insister pour que ce don qu'il allait faire de lui-même à Kadosh Baruch Hu soit un don parfait. It batlut. Ça veut dire batel bitul. Annihilation, annulation totale, totale. Zéro. C'est-à-dire face à Dieu, j'existe pas. D'accord? Ça, c'est l'Isra. Bon. Le principe du Mishkan, la avoda, on va dire, l'activité principale du Mishkan, c'était les korbanot, les sacrifices. C'est quoi les sacrifices? Korban en hébreu, ça veut dire sacrifice. Mais l'étymologie, c'est pas sacrifice. L'étymologie de korban, ça vient du mot karev, karov, qui veut dire approcher. L'idée de korban, c'est l'idée de créer de la proximité avec Dieu. Quelle proximité? On approche d'Akadosh Baruch Hu un animal et on crée d'une certaine façon cette proximité. Mais de quelle façon? On approche de Dieu quelque chose, façon de dire qu'on est conscient que tout est à lui, que tout vient de lui, et donc on lui rapporte tout. Quand on lui rapporte, on va cafeter, hein, pas de ça. Mais on lui rapporte tout, ça veut dire on ramène tout à lui.
On ramène tout à lui, ça veut dire, premièrement, que tout est à lui, mais ça veut dire aussi qu'il est la source de tout. Qui parle de source ne parle pas que de source d'origine de la création d'un objet. La source, c'est aussi l'origine énergétique de la chose. Vous avez votre téléphone, hop, que voilà. Okay. À un moment donné, il est un petit peu en décharge, il y a quelques pourcents à peine de batterie. Hop, il faut le coller à sa source pour qu'il récupère un peu d'énergie. La source, c'est la prise, c'est la source énergétique qui va lui redonner un peu d'existence. Vous comprenez? La même chose. Quand on fait un korban, on approche, c'est-à-dire en fait, on rapporte à Akadosh Baruch Hu le monde qui est le sien, mais pas seulement pour le lui rapporter du style ça t'appartient, c'est à toi. C'est que si j'ai conscience réellement que ça lui appartient, que ça vient de lui, ça veut dire que si ça émane de lui, ça veut dire que c'est lui qui en est la source énergétique. Si je suis conscient que tout ce que j'ai, que tout ce que je suis, que tout ce que le monde produit, la source énergétique de tout ça, c'est Dieu, ça veut dire que je ne peux pas faire l'économie de temps en temps, pour être gentil, au moins de temps en temps, on va dire, de coller, de rapprocher la chose de sa source pour qu'elle se renouvelle en énergie. Sinon, rien. Vous voyez bien, la pompe à essence, hein, malgré le prix, on n'a pas le choix. L'électricité aussi, on n'a pas le choix. Parce que c'est la source énergétique. Le korban, c'est ça. Ça veut dire que j'ai conscience que tout vient d'Hachem et je lui rapporte tout parce que c'est lui la source de bracha. Et si à un moment donné, je ne colle pas avec Dieu, ma source énergétique étant loin de moi, mon énergie disparaît et je ne peux pas la renouveler. Sauf que normalement, le korban, ça n'aurait pas dû être un korban d'animal ou un korban de je ne sais quoi. Ça devrait être nous. On s'offre entièrement à Kadosh Baruch, mais Dieu, dans sa grande bonté, il a dit, vous allez substituer. Et au lieu que ce soit vous-même, vous allez apporter un animal qui correspond en fait à une valeur financière. Vous allez acheter le corban. Mais une valeur financière, après, c'est pas pour rien que ce soit un animal, puisque c'est un animal qui consomme du végétal, qui lui-même, le végétal, consomme du minéral. Et donc, lorsqu'on offre le corban à Kadosh Baruch Hu, en fait, c'est l'homme, l'humain, qui offre un animal qui lui-même contient le végétal qu'il a mangé, qui lui-même contient le minéral qu'il a absorbé, et donc la totalité de toutes les couches de la création sont rapportées à Dieu. Mais en réalité, l'oseille, c'est mon bien, c'est ce qui m'appartient. Donc ce que j'ai, ce que je possède, je le rapproche de Dieu pour dire, voilà, non seulement je suis conscient que tout lui appartient, que tout est à lui, que tout vient de lui, mais je le rapproche en sachant que de toute façon, si à Kadosh Baruch voulait l'espace d'un instant retirer ce qu'on appelle sa hashpa'a, ça veut dire son influence, son flux d'énergie. Si Dieu retirait ça de ça, l'espace d'un instant, tout disparaît. Et donc je rapproche ça de la source pour pouvoir amener sur moi cette, entre guillemets, bracha, ce flux d'énergie qui va renouveler énergétiquement la matière qui me compose et qui m'accompagne. Vous comprenez? Ça, c'est Corban. Ça veut dire que le sacrifice, c'est la reconnaissance d'une certaine façon que Akadosh Baruch Hu, il est tout, qu'il est dans tout, c'est lui qui est à l'origine de tout, et qu'il n'y a absolument rien d'indépendant réellement à 100% dans ce monde. Enfin, notre libre arbitre, c'est notre affaire, mais il n'y a rien d'indépendant dans ce monde, tout est lié à la bienveillance divine et tout est lié à la dimension divine qui le fait vivre. Vous comprenez? C'est ça l'idée de la résidence d'Hachem, Akadosh Baruch Hu qui se révèle dans le monde. Ça veut dire en fait, il ne fait que révéler l'idée, ouais, de la, comment dire, de la l'omniprésence d'Akadosh Baruch Hu qui préside à l'existence de ce monde. Ça marche très bien. Ça, c'est la force de Yitzhak. Ça veut dire que Yitzhak, qui est quand même notre ancêtre, qui donc génétiquement coule dans nos veines, quand même, c'est pas rien,
Donc, c'est celui qui éveille cette dimension-là, où il est prêt à se donner entièrement pour s'approcher à 100%, pour être complètement battel, complètement fusionnel à Dieu, parce qu'il a conscience que tout est Dieu, et que ce n'est que dans la proximité totale, et donc ultime même, avec Dieu, qu'on peut se réaliser entièrement. Vu que le Mishkan est le lieu de la révélation d'Hachem, est le lieu de la prise de conscience de cette nécessaire proximité avec Dieu, et le lieu de la révélation de la présence divine qui va inonder la matière, et de laquelle on va apprendre à quel point Akadosh Baruch c'est lui la source énergétique de ce monde, vu que c'est Yitzhak qui en est vraiment, on va dire, l'illustration parfaite à travers le fait qu'il s'est entièrement donné à Dieu. Il est donc normal que le Mishkan soit lié au niveau du sens avec Yitzhak et donc lié avec le mois de Nissan, qui est le mois de la naissance d'Yitzhak. Reste juste une question. Yitzhak s'est révélé en tant que par Yitzhak, donc il a révélé qu'Akadosh Baruch que Yitzhak avait une relation avec Dieu qui était de l'ordre du bitou, de l'annulation totale, au moment de la Kedah, au moment du sacrifice d'Yitzhak, qui vraisemblablement aurait eu lieu a priori soit Rosh Hashanah, soit Rosh Hashanah, soit Kippour, mais pas Rosh Chodesh Nissan. Rosh Chodesh Nissan, si c'est sa naissance, quel rapport avec sa naissance? C'est pas lié au jour de sa naissance, c'est lié au jour où il a été sacrifié. Pourquoi alors faudrait-il que le Mishkan soit érigé le jour de Rosh Chodesh Nissan, sous prétexte que c'est lié à la naissance d'Israël, mais la naissance n'a rien à voir là-dedans. Le moment où il s'est illustré dans cette extraordinaire aventure, c'est le moment où il a été sacrifié. Mais c'est pas en Nissan, ça. Pourquoi c'est en Nissan alors? Quel rapport avec sa naissance? À sa naissance, un petit bébé. Et la maille, quelque chose de très, très important. Très, très important. Quand on vient au monde avec tout, j'ai bien dit toute notre vie déjà inscrite à l'intérieur de nous-mêmes. C'est-à-dire que si on avait les outils pour analyser, on réaliserait que l'homme, le jour de sa naissance déjà, contient, programmé déjà à l'intérieur de lui, qui va être, comment il va se développer sur le plan physique, sur le plan énergétique, sur le plan des relations qu'il va avoir, relations sociales et autres, sur le plan de ses possibilités, sur le plan de ses capacités, sur tous les plans. Peut-être même le nombre d'années qu'il est censé vivre à la base. Tout. Qu'est-ce qu'il peut développer? Tout, tout, tout est inscrit. Comme dans une graine. La graine, elle a beau être une graine. Pour l'instant, elle est informe. Pour l'instant, elle ne donne rien. Il n'y a rien dedans, il n'y a rien. On ne peut rien remarquer. Mais elle contient pourtant tout l'avenir de l'arbre qu'elle va produire et tout l'avenir de tous les arbres et de tous les fruits qu'elle pourra produire pendant des années et des dizaines d'années. Tout est dedans. Lorsque Yitzhak est né, tout ce potentiel qu'on appelle donc Itbatlut, c'est-à-dire le fait de s'annuler à Dieu, tout était inscrit en lui déjà. Sauf qu'on a un libre arbitre. Tout est inscrit en nous, j'ai bien dit tout. Tout est inscrit en nous, tout. Sauf qu'on a un libre arbitre qui va remettre entre nos mains, va-t-on exploiter ou pas? Va-t-on exploiter ou pas dans la bonne direction ou, presque shalom, dans l'autre direction? Est-ce qu'on va tirer profit positivement ou le contraire de tous les atouts que Dieu nous a donnés? Est-ce qu'on va rester dans le cadre que Akadosh Baruch Hu a défini? Ça, on ne sait pas. Tout ce qui est de l'ordre du cadre, tout ce qui est de l'ordre des moyens, tout ce qui est de l'ordre des capacités, tout ce qui est de l'ordre de la façon d'être, de l'attitude généraliste, ça, c'est déterminé, ce qu'on appelle Mazal, c'est déterminé par le fait qu'on est né sous cette bannière-là. Par contre, qu'est-ce qu'on va en faire? Va-t-on l'utiliser pour le bien ou autre chose? Ça, c'est le libre arbitre. Mais en tout cas, c'était écrit dans les gènes de Yitzhak depuis le départ, cette capacité de hitbatlut.
C'est ça. Cette capacité de hitbatlut. Alors, plus que ça, le jour de la naissance, c'est un jour extrêmement puissant. Extrêmement puissant. Puisque tout ce qui est contenu en concentré est forcément plus puissant que ce qui se dilue. Dans un arbre, il y a beaucoup d'énergie, mais dans la graine, il y en a plus. Puisque dans la graine, il y a l'équivalent énergétiquement parlant, encore une fois, de tout l'arbre en entier, plus de tous les potentiels de tous les autres arbres susceptibles d'être plantés à la suite de l'émergence du premier arbre duquel on va planter les nouveaux noyaux, les nouveaux fruits. Donc ça veut dire que tout est contenu dans la graine initiale. Donc elle contient un potentiel, cette graine, qui est incroyablement riche. Le jour de notre naissance, c'est le jour de la révélation de tous nos potentiels. En potentiel. Donc en puissance énergétique énorme. Tous les potentiels sont là. Après, ce qu'on va exploiter aujourd'hui, alors dans ce que je vais faire aujourd'hui, il y aura tant et tant et tant et tant d'énergie correspondante à aujourd'hui. Ce que je vais faire demain, tant et tant d'énergie que je vais développer demain, à partir de la source énergétique que j'ai reçue le jour de ma naissance. Mais le jour de ma naissance, il a tout en même temps. Ça veut dire que quelqu'un qui va vivre 120 ans, donc 120 fois 365, pour faire les choses simples, on va faire en solaire, ouais. 120 fois 355, 3 fois 365, je vous laisse compter. Donc ça veut dire qu'il y a autant de division énergétique par jour. Et bien, ce chiffre-là que vous allez trouver à 120 fois 365, tout est contenu dans le jour de la naissance. Énorme. Maintenant, le pire de tout, c'est que le calendrier, c'est un cercle. Chaque année, on repasse par la même date. Chaque année, tel jour revient, premier Tishri, Rosh Hashanah, et 25 Kislev, Hanouka, 15 Nissan, Pessah. Chaque année, ça tourne. Sauf que, comme dit Rav Dessler, ça tourne, mais ça monte en même temps. Parce qu'évidemment, c'est jamais le même potentiel qui se révèle, c'est le même potentiel, mais un petit peu, à chaque fois, surélevé. Donc, ça tourne comme ça, mais en même temps, ça monte, comme une spirale. OK? Ben, ça tourne. Ça veut dire que l'énergie du premier, enfin, l'énergie de tel jour, qui est contenue dans tel jour, quand l'année prochaine, je vais repasser par le même jour, je vais récupérer de nouveau les mêmes énergies. Lorsqu'on dit que le jour de Pessah, c'est la Géoula, et que se trouve dans le monde une énergie appelée Géoula, chaque année, quand on repasse par Pessah, on va être de nouveau irradié par la même dimension que celle que les Israël ont vécue le jour où ils sont sortis d'Égypte. À nous de capter. Et ça veut dire que le jour de notre anniversaire, on récupère encore une fois un potentiel infini qui était celui que nous avons reçu le jour de notre naissance. Vous voyez? Ça veut dire qu'on revient à l'état de graine, pas pour revenir en arrière, mais pour récupérer les énergies de toute une vie qui sont contenues dans un petit point. Donc le jour où on repasse par le jour de notre naissance, on reçoit de nouveau des énergies incommensurables. C'est pour ça qu'on dit que ce jour-là, c'est un grand jour, il faut bénir tout le monde, etc., etc. Parce que on possède à ce moment-là une énergie incroyable. Maintenant, lorsque on est attaché à une source et que la source célèbre son anniversaire, nous, on est irradié par ça. Ça veut dire que chaque année, lorsqu'arrive le Rosh Chodesh Nissan, qui est supposé être le jour anniversaire de Yitzhak, ça veut dire que la capacité de ce qu'on appelle Hitbatlut, donc se donner entièrement à Kadosh Baruch Hu et aller fusionner avec Dieu pour devenir une seule chose avec lui, de nouveau, ça se renouvelle. C'est écrit dans tous les Sfarim, c'est écrit dans la Gemara dans Megillah, c'est écrit dans plein d'autres jours, dans plein d'autres sources, que le jour anniversaire de la naissance d'un tzaddik, même s'il est niftar depuis des années, ça reste quand même un jour qui contient un potentiel énergétique énorme. Exemple, la Gemara dans Megillah.
qui parle de Pourim. Lorsque Haman a tiré au sort pour savoir quel jour il allait exterminer les Juifs, est sorti le mois de Hadar. Il était tout content. Il a dit c'est un sale mois pour les Juifs, puisque c'est le mois dans lequel Moshe Rabbeinu, leur maître Moshe, est mort. Donc c'est un mois funeste, c'est un mois sombre, c'est très bien. Dit la Gemara, mais il ne savait pas, le pauvre malheureux, que c'était aussi le mois où est né Moshe Rabbeinu, à l'époque de Pourim. Il était mort et enterré depuis des années. Le jour anniversaire de la naissance d'un tzaddik, même si le tzaddik a quitté ce monde depuis des années, l'influence qu'il a ce jour-là dans le monde, c'est inimaginable. C'est inimaginable. Donc, il y a le potentiel de ce tzaddik qui se révèle à pleine puissance le jour de sa naissance. Okay, c'est pour ça que des fois, on a l'air un peu des ahuris de célébrer, de faire une célébration pour l'anniversaire d'un tzaddik qui est niftar depuis 14 000 ans. Mais non, pas du tout. Pas du tout. C'est pas une élucubration du tout. C'est très important parce que ce jour-là se révèle le potentiel de ce tzaddik-là. Et donc, ce jour-là est marqué par cette couleur-là. Donc, le jour du premier Nissan est marqué par la puissance de Yitzhak qui s'appelle coller avec Dieu, qui s'appelle tout rapporter à Dieu pour récupérer de chez Dieu toutes les énergies nécessaires pour réalimenter et réarmer le monde en énergie. Et donc, c'est ce qu'on appelle la révélation d'Hachem dans le monde. Puisque quand je colle, les Havdil, quand je colle mon portable à la batterie, mon truc là, eh ben, qu'est-ce qui se passe? L'énergie de la batterie vient s'insérer à l'intérieur du portable. C'est quand même extraordinaire, non? J'ai un téléphone. Bon, alors soit je mets une prise dedans, soit je le colle à un truc là, comment ça s'appelle le chargeur comme ça là. Okay, je le mets dessus et d'un seul coup ça se charge. En fait, qu'est-ce qui se passe? Ben, l'énergie qui est contenue là-dedans va passer à l'intérieur du téléphone. C'est miraculeux. Ouais. Et ben, les Havdil, c'est la même chose. Je vais rapprocher quelque chose d'Hachem et la source énergétique qui est Dieu va s'insérer à l'intérieur de la matière. C'est ce qu'on appelle Shrina. Akadosh Baruch Hu se révèle. Et ça, c'est le fait de Yitzhak qui, le jour de sa naissance, contenait ce potentiel-là de tout donner à Dieu. Et vu que c'est le principe de Shrina, principe de révélation d'Hachem dans le monde, le lieu idéal, le lieu pressenti, le lieu évident de la présence divine révélée, c'est le Mishkan. Donc il était tout à fait normal que le Mishkan soit marqué par le premier Nissan, qui est le jour anniversaire de Yitzhak, qui est le jour où tout ce potentiel-là est contenu à plein régime. Ça marche? Puissant. Puissant. Très bien. Maintenant, on comprend un petit peu mieux quelque chose. Et là, je regarde la montre. Ah. On comprend un petit peu mieux quelque chose. Pourquoi Akadosh Baruch Hu n'a-t-il pas dit aux Bnei Israël, prenez votre temps, les Bnei Israël. Vous avez le temps. Vous avez jusqu'à Rosh Chodesh Nissan. Il n'aurait rien dit. Parce qu'il fallait que les Bnei Israël fassent les choses avec ce qu'on appelle Zrizut. Zrizut, ça veut dire la célérité, le zèle. Avec empressement. Pas l'empressement du fou furieux qui agit sans réfléchir. Pas de ça. De quelqu'un qui a compris l'importance d'une chose, et comme il a compris, il court pour le faire, parce qu'il sait que c'est très important. Le Mishkan, qui est donc le lieu de la révélation de la toute-puissance, de l'omniprésence, et donc de la source énergétique de Dieu qui se révèle, ne peut se révéler à 100% que lorsqu'on accomplit sa volonté avec zèle. Parce que dans le zèle, il y a le dépassement de soi. Et il ne peut pas y avoir de lien profond entretenu avec Dieu si nous-mêmes, notre activité, elle est ancrée à l'intérieur de nous-mêmes sous une couche de paresse, sous une couche de flemme, sous une couche d'ego, sous une couche de je pense à moi d'abord et je penserai à Dieu quand j'aurai le temps. Ça va marcher ça. Parce que si on va chercher la dimension du dévoilement d'Hachem, c'est-à-dire Dieu qui se révèle,
Nous, on est obligé, pour pouvoir révéler cette dimension de Dieu qui se révèle, on est obligé, nous aussi, d'abord, de commencer par le fait de nous révéler nous-mêmes. Et à quel moment on se révèle nous-mêmes? Quand on dépasse les limites de ce qui nous enferme. Et la chose qui enferme le plus l'homme, c'est la lourdeur, la ratslout, la paresse, la flemme. Je n'ai pas envie, ça me saoule, ça me fatigue, je n'ai pas le temps. Okay. Et donc, c'est pour ça que les Bnei Israël, pour construire le Mishkan, qui était le lieu où Dieu allait se révéler, étaient obligés de sortir de leurs limites, de se révéler eux-mêmes au-delà de tout ce qui était possible, pour faire les choses avec zèle. Ça marche? Ce zèle-là, hyper important. Tous les matins, on dit, toujours dans les corbanotes, mais juste avant de commencer ce qu'on appelle, nous, la tfila, Rodou Lachem Kirubishmo, juste avant, il y a une petite Mishnah qu'on connaît. Yehuda ben Tema Omer, qui vient du Perkavot, Heve Az Kanamer, Vekal Kanesher, Veratz Katzvi, Vegibor Kahari, La Azot Retson Avira Shevashamay. Yehuda ben Tema, il dit, Heve Az Kanamer, il faut être puissant, dans le sens effronté, dans le sens, waouh, rentre dedans, comme la panthère, comme le tigre. Vekal Kanesher, et il faut être agile comme l'aigle. Veratz Katzvi, et il faut être rapide comme la gazelle. Vegibor Kahari, il faut être puissant comme le lion. La Asot Retson Avir Hasheba Shamay. Pour accomplir la volonté de ton Père qui est dans le ciel. Sois puissant, effronté, n'aie peur de rien, quoi, genre pas froid aux yeux, comme la panthère, comme le tigre. Vekal Kanesher, et sois agile comme l'aigle, léger. Et sois rapide comme le cerf, comme l'antilope, comme la gazelle, ce que vous voulez. Et sois fort comme le lion. Ça veut dire que tu prends les animaux qui sont des superlatifs dans leur genre, le lion le plus fort, la gazelle la plus rapide, le puissant, la panthère, un tigre effronté, rase comme ça, et le calme, le léger, agile, pas léger dans le sens il est très lourd, mais il a une telle puissance. Quand il déploie ses ailes, il a une telle portée, pouf, il part fou, comme ça. Okay. Donc c'est les superlatifs. Il faut être ça. Là, Asot Retsonavira Shemashemay. Pour accomplir la volonté de ton Père qui est dans le ciel. Ça veut dire que si tu n'es pas comme ça, tu n'es pas encore dans l'accomplissement de sa volonté. Tu as fait ce qu'il a demandé. Mais l'accomplissement de sa volonté, c'est pas de faire ce qu'il a demandé. Pas seulement. C'est d'être dans ce trip-là où tu es dans l'ordre du dépassement de toi-même. Ça, c'est Ratson. Ça s'appelle accomplir la volonté. Ratson, ça vient de Rats, qui veut dire courir. Celui qui ne court pas vers quelque chose, c'est celui qui n'exprime pas encore la volonté de le faire. Quand je veux quelque chose, je cours pour l'avoir. Si je ne cours pas pour l'avoir, c'est que je veux bien si ça se présente. Mais sinon, quand je veux quelque chose, cours à fond. Sinon, on ne parle pas de ratson. Okay. Donc, ça veut dire que la réalité divine ne se réalise dans l'homme et ne se dévoile à l'homme que dès lors que lui-même, il est capable de faire du zèle. Mais pas du zèle dans le sens péjoratif, vous faites trop de zèle. Pas de ça, du zèle. C'est-à-dire zérizut, zélé, célérité, à fond. Comme Abraham Avinu au troisième jour de sa Brit Mila, tellement actif qu'on n'arrive pas à le suivre. Un truc incroyable. Où ça amène ça? Lorsque Adam Arishon, Adam, lui-même, vous savez que c'est lui qui avait une capacité d'intelligence extrêmement puissante, et c'est lui qui a nommé les animaux, qui a donné les noms des animaux, en fait, qui a révélé, parce que Dieu les a créés en donnant leurs noms, c'est avec les mots que Dieu a créé les choses. C'est pour ça que Davar, en hébreu, qui veut dire une chose, Davar, ça veut aussi dire une parole, parce que Dieu a parlé, et en employant le nom de la chose en question, il a créé cette chose. Donc, chaque animal portait un nom que Dieu lui a donné pour le créer. Mais Adam a retrouvé par lui-même, par son propre raisonnement, le nom des animaux. Il regardait la nature profonde de l'animal et il dit, lui, il s'appelle comme ça.
Okay, mais celui-là, tel animal, il a telle caractéristique, donc sûrement que le nom à partir duquel il a été créé, c'est ça. Et il a donné le nom de chaque animal. Et lorsque Kadosh Baruch Hu lui a dit, et toi, comment tu t'appelles? Il a dit, moi, je m'appelle Adam, parce que je viens de la terre qui s'appelle Adama. L'homme, il est constitué en deux parties. Une partie corps, qui provient de la terre, effectivement, et une partie Neshama, qui est une partie d'Hachem. Dis-moi, dis-moi, homme, Adam, qu'est-ce qui te caractérise en priorité? Adama. Mais dis-moi, Adama, c'est ce qui, après 120 ans, va rester ici et va retourner sur la terre. C'est avec ça que tu te définis. Tu te définis par ce que tu as de plus grand, parce que tu as d'éternel, parce que tu as de puissant. Toi, Adam, tu veux te définir par Adama, mais c'est ce qu'il y a de plus bas chez toi. C'est ce qu'il y a de plus insignifiant. C'est cette dimension matérielle, physique, qui finira dans la poussière un jour ou l'autre. Tu me parles de ça maintenant? Et là maintenant, qu'est-ce qu'il a voulu dire Adam Arishon? Il a dit, ce qui me caractérise, c'est le fait que je sois Adama et que Dieu m'ait donné des moyens incroyables qu'on appelle une Neshama pour dépasser ce stade. Donc, ce qui me caractérise, c'est le combat contre moi-même. C'est ça qu'il a voulu dire à Adam Arishon. Ce qui me caractérise, c'est regarde la prison dans laquelle tu m'as mise à Kadosh Baruch Hu, et la mission que tu m'as donnée, c'est de me sortir de cette prison en allant le plus loin, le plus fort, le plus puissamment possible pour sortir de là et pour me dépasser. Ce qu'on appelle Zrizout, le zèle. Voilà. Plus on est dans ce trip-là, plus on est dans le miroir qui va générer que Dieu aussi va sortir, entre guillemets, de sa prison qui s'appelle le voilement dans lequel il se cache pour se révéler en direct. Les Hashmonaïm, donc le 25 qui se lève, les éléments des Kohanim qui ont fait la guerre contre les Grecs, une poignée de bonhommes, ils étaient 12, contre toute une armée, se sont lancés sans réfléchir. On dit, nous, peut-être que d'après la halakha, compte tenu du fait qu'on est très peu nombreux et qu'on va vers une défaite annoncée, peut-être qu'on n'a pas l'obligation de rentrer en guerre contre ces gens-là. Mais s'il n'était en péril qu'une question géographique, s'il n'était en péril que notre confort du fait d'être soumis à un empire qui va nous obliger, parce que finalement c'est un gouvernement étranger qui s'impose en Eretz Israël. Bon, peut-être qu'on aurait des raisons de ne pas tenter quelque chose. Mais là, ils nous menacent pas physiquement, ils nous menacent pas géographiquement, ils veulent faire de nous des Grecs. Ils veulent nous empêcher de nous épanouir spirituellement, ils veulent nous étouffer spirituellement et nous voler notre identité. Ils veulent nous éloigner d'Hachem. C'est-à-dire, en fait, ils veulent faire en sorte que notre batterie arrive à zéro. Un téléphone dont la batterie arrive à zéro est un téléphone. Il est entier. Toujours le même matériau, toujours le même écran, toujours le même plastique autour, toujours la même carte mère à l'intérieur, tout pareil, tout. Sauf que il n'y a rien dedans. Et ça, c'est pas possible. Ça, on ne peut pas laisser faire. Ça veut dire qu'ils nous prennent tout ce qu'ils veulent, mais qu'ils nous prennent notre dimension intérieure, ça, c'est pas possible. Parce que c'est toute notre identité, c'est ça. Et ça, on ne peut pas laisser. Ils ont dit, pour ça, on est obligé d'aller au-delà de nos moyens, de nous dépasser, parce que c'est notre définition. Ils veulent nous arracher notre définition, parce que Dieu attend de nous qu'on exprime notre définition. Quand les autres veulent nous enlever, là, je vous ramène à ce qu'on étudie en ce moment le Shabbat après-midi sur le développement de la volonté. Dommage qu'on ne puisse pas l'enregistrer celui-là. Mais que Akadosh Baruch Hu parfois nous met en confrontation avec des personnes, avec des empires, avec des situations où on nous interdit la pratique de certaines choses parce que Dieu attend de nous qu'on éveille la volonté. Des fois, en étant privé de quelque chose, c'est là qu'on éveille la volonté de ça. Moins on peut, moins on y a accès et plus on le désire. Il arrive parfois que Kadosh Baruch Hu nous mette en confrontation avec des peuples, avec des personnes
qui nous empêchent d'avoir accès à certaines choses. On nous interdit l'étude de la Torah, on nous interdit la pratique de certaines mitzvot, on nous interdit ceci, on nous interdit cela, pour nous donner encore plus de heshek, pour nous donner encore plus de désir et d'attachement avec la chose. Eux, ils ont compris que si Akadosh Baruch Hu nous a confrontés avec des gens qui voulaient nous retirer notre identité intérieure et qu'on reste en fait que des maisons vides, ce qu'on appelle Shemamon, ça veut dire que c'est une destruction intérieure. Il y a Khurban, c'est la destruction extérieure, quand le bâtiment est détruit. Mais il y a Shamem, ça veut dire le bâtiment il est intact, mais de l'intérieur il est complètement dévasté. C'est ça qu'ils voulaient. Ils voulaient qu'on reste structurellement, pas de problème, mais intérieurement zéro. Là, ils ont compris que si Dieu nous a, entre guillemets, menacés par le fait qu'il nous a mis entre les mains de gens qui voulaient nous retirer notre identité, c'est qu'il attendait de nous une réaction où on allait au contraire dépasser toutes les limites pour exprimer, affirmer notre identité. Au-delà de tout. C'est ce qui s'est passé. Et ils ont gagné. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un est dans le dépassement total de lui-même, il orchestre le dépassement total des limites d'Akadosh Baruch Hu aussi. Qui lui n'en a pas des limites. Il joue le jeu des limites. Mais il sort des limites qu'il s'est lui-même imposées, qui s'appellent le voilement, la nature, l'exil, tout ce que vous voulez. Le hasard, on va dire ça comme ça. Il sort de ces limites-là que lui-même a fabriquées pour rentrer en contact direct avec nous, ce qu'on appelle nous le miracle. Et au-delà de ça, lorsqu'ils ont récupéré le Beth Amikdash, ils sont partis chercher la fameuse fiole, enfin, une fameuse ou des fameuses fioles d'huile pour pouvoir de nouveau garantir de la présence divine dans le Beth Amikdash, puisqu'il y avait tous les jours dans le Mishkan, dans le Beth Amikdash, il y avait tous les jours un miracle. Sur les 7 nérotes qu'on allumait dans la menorah, il y en avait 6 qui, dès lors qu'il n'y avait plus d'huile, s'éteignaient. Il y en avait une qui miraculeusement restait allumée H24. Un miracle. C'était la preuve que Kadosh Baruch Hu était présent et qu'il se révélait dans le Beth Amikdash. Ils ont dit, il faut absolument, maintenant qu'on a récupéré le Beth Amikdash, maintenant qu'on a enlevé toute la Odazara, toute la saleté, toute la Touma, etc., il faut qu'on puisse garantir que Kadosh Baruch Hu est bien avec nous. Donc il faut qu'on allume de nouveau la menorah pour montrer au monde que Kadosh Baruch Hu, de nouveau, réside dans le Beth Amikdash. Il faut qu'on allume les nérotes. Ils ont cherché partout. De l'huile pour allumer. Il y a une halakha qui veut que lorsqu'il y a une impureté collective où toute la communauté est impure, il est permis dans ce cas-là de passer outre à certaines règles d'impureté. Et d'après la stricte halakha, ils auraient eu le droit d'allumer la menorah avec de l'huile impure. Mais eux, ils ont dit, on ne peut pas faire ça. Parce que si on se contente du minimum, ça veut dire qu'on n'est plus dans la logique du Mishkan. On n'est plus dans la logique de Yitzhak. On n'est plus dans la logique de Nissan. On n'est plus dans la logique de la guerre contre les Grecs. On n'est plus dans la logique de la raison pour laquelle Dieu nous a créés. On n'est plus dans la logique du dépassement de nous-mêmes. Donc, on ne va pas se contenter du minimum en se disant, bon, ça va, c'est permis d'allumer avec un air, avec une huile impure. Bon, on va se contenter du minimum. On va chercher jusqu'à ce qu'on trouve de quoi faire les choses au top. Ils ont cherché. Ils ont trouvé une fiole d'huile qui a débarqué, on ne sait pas où. On se demande même si elle n'avait pas sorti, si ce n'était pas une formation moléculaire soudaine pour fabriquer une fiole d'huile miraculeuse, j'en sais rien. Ils ont trouvé. Ils ont allumé cette fameuse fiole d'huile bien connue qui aurait dû durer que 24 heures et qui finalement a duré 8 jours. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est produit exactement? C'est une petite marloquette pour savoir techniquement comment ça s'est passé. Toujours dit que ça a duré 8 jours. Et donc, il y a eu un dépassement de leur propre personnalité. Et Akadosh Baruch Hu lui-même a dépassé les lois de la nature. Dieu a dit, ils se sont dépassés pour faire les choses au top. Ils se sont dépassés pour affirmer leur identité qui était en danger. Ils se sont dépassés pour pouvoir réaliser les choses dans la meilleure dimension possible, alors qu'ils auraient pu se contenter du minimum. Ils sont allés à fond. Moi aussi, je vais à fond. Et je ne leur donnerai pas satisfaction sur des bases naturelles que cette fiole, elle va brûler un jour, mais elle va brûler tout le temps qui sera nécessaire pour fabriquer une nouvelle huile cachère, c'est-à-dire 8 jours. Okay, et c'est extraordinaire,
parce que cette mitzvah de Hanouka, les Haramim en parlent dans la Gemara dans Shabbat. Ils nous expliquent c'est quoi la mitzvah de Hanouka. Et les Haramim disent la mitzvah de Hanouka, c'est Ner Ish Beto. C'est une bougie par foyer. Ça veut dire que celui qui, chaque soir de Hanouka, allume une bougie dans la maison, a accompli la mitzvah. La mitzvah, c'est une bougie dans la maison. Premier soir, une bougie. Deuxième soir, une bougie. Troisième soir, une bougie pour toute la maison. Et ça y est, c'est fait. On a fait la mitzvah. La Gemara continue et dit, ça, c'est genre le minimum à la fin. Maintenant, il y a la mitzvah, ce qu'on appelle la méhadrine. La méhadrine, ça veut dire ceux qui veulent faire la mitzvah avec hidour, c'est-à-dire l'embellissement de la mitzvah. Dans ce cas-là, ils allumeront une bougie, non pas par foyer, mais par personne. Et enfin, dit la Gemara, la méhadrine, minha méhadrine. Ça veut dire ceux qui veulent faire la mitzvah embellie d'embellie. Ceux qui veulent faire les choses le mieux du mieux. Qu'est-ce qu'ils feront cela? Ils allumeront dans l'ordre croissant. C'est le marloquet de Benjamin Bethilel, mais nous on fait comme Bethilel, c'est-à-dire dans l'ordre croissant. Premier soir, une bougie. Deuxième soir, deux bougies. Troisième soir, trois. Quatrième soir, quatre. Et ainsi de suite, de 1 à 8. La méhadrine, mina méhadrine. C'est pour ceux qui veulent faire les choses au top du top. De toutes les mitzvot qu'on a dans la Torah, on va dire le commun des mortels accomplit la mitzvah telle que la Torah l'a définie, c'est-à-dire à partir du moment où la halakha nous exige ça, on fait ça. Après, il y en a certains qui sont mahmirim, c'est-à-dire qui sont rigoureux de faire un petit peu plus, un petit peu mieux, un petit peu plus beau, ce qu'on appelle hidur mitzvah, la mehadrin. Mais dans aucune mitzvah, il existe la mehadrin mina mehadrin. Ça veut dire l'embellissement de l'embellissement. D'accord? Et deuxièmement, la plupart du temps, les gens se contentent de l'accomplissement minimal, peut-être quelques-uns qui vont essayer de faire un peu mieux. Mais à Hanouka, faites le tour de toutes les maisons juives. Et l'usage répandu dans toutes les maisons, c'est d'allumer, selon l'usage, la méhadrine minamerdrine. Ça n'existe pas. Ou alors c'est un truc, quelqu'un qui allume une seule bougie en disant oh, là, la femme me dit qu'avec une, ça suffit. Pourquoi tu veux que je me casse la tête? Une, ça suffit. Personne ne fait ça. Tout le monde fait à tel point que c'est vendu comme tel. D'ailleurs, vous voyez, les nérodes de Hanouka, elles sont vendues de telle sorte à les acheter en tel nombre qu'on puisse le faire la méhadrine. C'est la seule mitzvah où tous les foyers juifs, même les gens qui ne sont pas spécialement, qui se réclament eux-mêmes, n'étant pas spécialement observants, vont faire les choses la méhadrine, minaméhadrine. D'où ça vient? Parce que les Hashmonaïm nous ont expliqué qu'on ne réalise une mitzvah une mitzvah digne de ce nom quand on se dépasse à fond. D'où est-ce qu'ils ont tenu ça? Du Mishkan, de Yitzhak, de la naissance d'Yitzhak, c'est-à-dire du potentiel énergétique contenu dans Yitzhak le jour où il est né, et le potentiel énergétique qu'on a hérité de Yitzhak et qu'on porte en nous, et que chaque Rosh Chodesh Nissan, on renouvelle à l'intérieur de nos cellules spirituelles. Donc on a tout ce potentiel-là de se réaliser à 100% et de se dépasser. Oui, c'est ça, Hanouka. C'est comprendre qu'un juif brille à 100% comme il vient, et que le fait d'aller très très loin dans ce qu'on appelle le zèle, ça veut dire de se dépasser 100% et de faire les choses au mieux qu'on peut, au plus fort qu'on peut, au plus vite qu'on peut, au plus efficacement qu'on peut, c'est ça qui fait qu'en contrepartie, à Kadosh Baruch Hu produit des choses au-delà de la nature et au-delà du réel. C'est donc le zèle qui permet de voler au-dessus de la nature. C'est-à-dire ce que tout juif est capable de faire.